Alors là, nous en arrivons à ce qui va être probablement le cœur de notre entretien, qui est le cœur de votre travail. C'est la mise en place progressive de ce projet d'école obligatoire, de scolarisation obligatoire, qui commence avec Jules Ferry, qui se prolonge jusqu'à nos jours. Vous pensez que il y a une continuité école primaire, collège qui s'est construite au fur et à mesure de l'histoire pour arriver à cette école de base que la République appelle de ses voeux? Comment passe-t-on de deux ordres verticaux à des strates horizontales? On pense bien que ce n'est pas facile. C'est plus facile aux deux extrêmes, c'est-à-dire au niveau élémentaire. Finalement, au niveau élémentaire, il a fallu quand même 30 ans pour aligner en quelque sorte les classes élémentaires des lycées et collèges sur les écoles communales. Ça c'est fini quand, ça? Ça s'est fini au fond dans les années 1960, c'est-à-dire au moment où on a eu besoin vraiment de tous les locaux dans l'explosion de la continuité de la scolarisation obligatoire et l'arrivée du baby-boom. Donc là, c'est au fond contraint et forcé. Donc l'école primaire unique, avec une série d'étapes. C'est 1960, oui. C'est très récent finalement. Enfin, l'achèvement au niveau de l'école élémentaire, la suppression totale de ces classes. Mais auparavant, elles s'étaient rapprochées au niveau de leurs encadrements, puis ensuite au niveau de leurs programmes. Mais c'était tout un processus très long, avec d'ailleurs une résistance du corps du secondaire, qui ne voulait pas se séparer de ces petites classes. Le problème central était au centre, c'est-à-dire quel corps enseignant avait la légitimité, le pouvoir d'encadrer les enfants de 11 à 15 ans. Et il y a une lutte épique, extrêmement longue, qui n'est pas encore achevée,